Bonjour les petits loups, aujourd'hui je vais vous faire montrer qu'avec une pâte sablée, nous pouvons faire plusieurs gâteaux. Très simple, très économique et toujours facile et avec très peu d'ingrédients. Donc vous prenez 180 g de beurre fondu que vous mettez dans un grand récipient. 120 g de sucre cristallisé. 40 ml d'huile de table. 2 œufs que je casse, un et le deuxième. Je mets 2 sachets de sucre vanillé, et un sachet de levure chimique. Et je mélange le tout avec ma main, comme ça. On va bien mélanger. Voilà, ensuite je vais prendre 530 g de farine. Soit vous la tamisez, soit vous la mettez comme ça, petit à petit, et vous tournez avec la main. Comme ça, ça ne fera pas des grumeaux. Et là, vous travaillez votre pâte avec les doigts. Simplement avec vos doigts comme ça. C'est une pâte brisée. Il faut qu'elle soit tendre et moelleuse. Voilà, comme ça avec les doigts. Ne pas trop la travailler la pâte. Juste simplement comme ça. Il faut qu'elle soit super tendre. Voilà, comme ça. Regardez comme elle est belle. Voilà ce qu'on appelle une pâte brisée. Ma pâte est prête. Maintenant, je vais la diviser. Voilà ma pâte. Je vais diviser ma pâte. Attendez, comme ça. On va la diviser en 4 parties. En attendant, les autres parties, je vais les mettre au congélateur. Au réfrigérateur, excusez-moi. J'enfarine un tout petit peu, comme ça. Et mon rouleau à pâtisserie. J'ai aplati ma pâte. Ensuite, on va faire une ligne droite. Je vais enlever comme ça. Voilà. Ensuite, vous ne jetez pas ça. Vous le remettez au réfrigérateur. On va s'en servir pour après. Voilà. Et là, on va faire un trait, 3 traits. 3 bandes. On va faire 3 bandes. Ensuite, je mets ma bande comme ça. Et on va faire des triangles. Vous faites des triangles comme ça. Voilà. Je prends un peu de café froid. Je casse un œuf. Et je mélange en pinceau. Ça vous fait comme une sorte de caramel. Regardez. Couleur caramel. Que je vais étaler sur la totalité de mes triangles. Et par-dessus, je vais mettre des graines de sésame. Avec la seconde pâte que je viens de sortir du réfrigérateur, on va faire des boules.
plein de petites boules comme ça. Je prends un œuf, je le mélange. Je prends un bol de noix de coco. Je trempe ma boule dans l'œuf. Ensuite, dans la noix de coco, bien dans la noix de coco, je prends ma boule et je passe mon doigt à l'intérieur pour y faire un trou. Et on recommence. J'ai étalé ma pâte et maintenant nous allons faire des cercles de la même taille, plein de cercles. On va faire des sablés à la confiture. Je fais un petit trou au milieu. Voilà. Et le reste, je le laisse pour le mettre en dessous. Voilà, mes gâteaux, mes biscuits ont cuit. Ceux de la noix de coco, je vais y incorporer de la confiture à l'intérieur avec une poche à douille. J'ai mis de la confiture avec un peu d'eau. Et voilà. Comme ça. Voilà mon gâteau à la noix de coco et à la confiture. Mes sablés au caramel et aux graines de sésame. Mes sablés à la confiture que je vais tamiser au sucre glace. Bien tamisé partout avec le sucre. Voilà. Je retourne mes sablés. Voilà le sablé que j'ai retourné et que je vais l'imbiber de confiture. Comme ça. On va mettre de la confiture comme ça. Ensuite, je vais prendre mon sablé enrobé de sucre glace. Et là, vous avez un joli sablé à la confiture. Ensuite, vous prenez votre pâte. Nous allons faire des petits cœurs. Plein de petits cœurs. Après, vous prenez l'emporte-pièce que vous voulez. Moi, je prends des petits cœurs. Ensuite, vous changez d'emporte-pièce et vous faites des étoiles. Plein d'étoiles. Et je vais faire cuire à 180 degrés pendant 10 bonnes petites minutes. Les sablés se font cuire entre 7 et 10 minutes à 180 degrés. Je prends une autre pâte. Je vais mettre une bonne cuillère de cacao, une cuillère à soupe. Et là, je vais mélanger pour que ma pâte devienne toute noire. Avec ma pâte de chocolat, je vais faire des petites boules, des toutes petites boules, plusieurs boules comme ça, toutes petites. On va en faire plein. C'est juste pour vous prouver qu'avec une seule et unique pâte, ma pâte sablée, nous pouvons faire plusieurs décos de gâteaux super bons et super tendres à la fois et super goûteux. Plus besoin d'acheter d'amandes, de cacahuètes, de miel. Donc c'est des gâteaux très économiques, très bons avec un verre de café, un verre de thé et pour épater tous vos amis. Et ensuite avec la pâte blanche, je vais faire encore des petites boules, mais je vais en faire moins que la pâte en chocolat. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va être un délice. Donc je prends une pâte, 4 ronds, 4 pattes de boules noires
Je mets une boule blanche au milieu. Donc je vais en mettre 5, ça sera mieux. Voilà. Et je vais les coller bien comme ça, entre elles, comme une fleur. Je vais aplatir la pâte blanche, bien comme ça. Voilà, il faut que ça ait la forme d'une fleur. Comme ça. Et je continue pour le reste. Et je vais les enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Je vais faire fondre du chocolat noir au micro-ondes. Avec la pâte qui me reste, je vais faire des boules de noix de coco. Je prends une boule, je la prends quand même un petit peu plus grosse. Et dites-moi si vous, dans vos commentaires, si vous avez aimé, si vous avez trouvé qu'avec la même pâte, on peut faire plusieurs façons de gâteaux. Je pourrais en faire plein. Mais là, je vous en fais montrer pas mal déjà. Alors, je ferai d'autres vidéos avec d'autres sortes de gâteaux. Et je vais enfourner mes boules. Je prends mes petites étoiles et je vais leur mettre le chocolat fondu. On essaye de pas trop déborder. D'en mettre bien partout, comme ça. De mettre des amandes par-dessus. Plein de petites amandes. Voilà. Pour mes petits cœurs, je vais prendre du chocolat fondu. Je vais en mettre la moitié. Comme ça. Je prends de la noix de coco que je mets par-dessus. Voilà ce que ça donne. Pour ma boule de noix de coco, je prends ma boule. Je la trempe dans la confiture. Ensuite, je la trempe directement dans la noix de coco. Voilà ce que ça donne. Voilà les petits loups avec ce que j'ai fait avec une seule pâte. Donc nous allons compter combien de sortes de gâteaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 sortes de gâteaux très simples, très économiques. Vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Et très rapide, 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Regardez comme c'est joli. Pour épater vos amis, les jours de fête. Donc si vous avez aimé cette vidéo les petits loups, veuillez liker, commenter, partager. Et qu'est-ce que je peux vous dire les petits loups? Bye bye les petits loups. Bon appétit. Bonne fête.